Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, voici vos grosses têtes. Une petite nouvelle d'abord. Elle s'appelle Yolène de la Bigne. C'est joli. Elle est journaliste, ce qui est un bon point. Alors, on a pensé qu'il fallait rajeunir un peu les cadres. Excusez-moi, hein. Merci. C'est pas le cadre, elle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadre. Vous voulez dire le vieux tableau? Voilà. C'est pour moi que vous dites ça? Non, c'était pour Castelli. Eh bien, Alors, ça va. sachez que dans mon musée, j'ai aujourd'hui, et je m'en félicite, la présence, un très joli portrait, d'Arlette Didier. Bravo. Bravo. Comédienne rousse, pulpeuse, pardon. Qu'est-ce que vous entendez par pulpée? Elle est souvent pulpée par les autres. Et je ne m'en plains pas. Mais je pense bien. Oh non, il y a des mecs qui aiment ça, les grosses. Hein. Tout à l'heure, elle me Avec dit, les maigres, comme ça, on se cogne pas, c'est bien. je lui ai dit, t'aurais pas dû mettre ton chat d'or pour venir. Elle me fait, je suis blonde. Et pourtant, je dis, les blondes ont toujours des chats d'or. Ouais, j'aurais hésité à la faire, mais enfin... Eh ben oui, non, parce que toi, tu n'as pas ma responsabilité. Un grand comédien, puisque c'est une tête d'affiche. Un écrivain. Et Aussi. en même temps un best-seller. Mais oui, Oui. ils sont pas tellement nombreux, il faut le signaler. C'est Bien Sim. bon. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être là. Hein. Ça fait quelques mois que je ne suis pas venu. C'est vrai. Et j'ai vu que vous avez repeint le studio. À mon intention, ça a été volontaire ou c'est une erreur du peintre? Et là, sinon pas repeint Carcezon. Moi, j'aurais besoin que de peinture. Toi, c'est un vrai ravalement qu'il faut. Oui, ma poule. Je te lâche Pitangui sur la tronche, il a 2 mois de boulot, là. Hein. Puis c'est pour scalpel, c'est au bulle qu'il faut la refaire, la maman. Eh bien, vous l'avez compris, celui qui va assurer durant 1h30 la partie galante de l'émission, en disant aux dames tout le bien qu'ils ne pensent pas d'elles, c'est l'amiral Olivier de Kersauzon. Alors, généralement, nous donnons à notre nouvelle camarade des conseils, comme les mamans en donnent à quelques heures de la nuit de noces, en leur disant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Pour Il faut, après l'émission, vous... À mon avis, pour ce qui est de la nuit de noces, elle doit se débrouiller toute seule. Oui, ça va, je me débrouille. Avoir la tête Je vous comme donnerai ça. des conseils. Ah ouais, elle doit être plutôt douée. Vous voyez ça? Ouais. Ouais, mais... Ah, mais ça se voit. J'avais pas vu sa tronche, mais je connaissais sa voix. Mais moi, je la voyais plus petite que ça, parce que souvent les Moi voix... aussi, je la voyais petite. Ah, mais vous êtes petite blonde. très longue, c'est joli, ça. Oui. Mais Yolène de la Bigne, c'est un pseudonyme ou vous appelez vraiment comme ça? Eh non, je m'appelle vraiment comme ça. Ah, des C'est dents. joli. La bigne, ça veut dire petite colline en normand. Mais dites donc, De culture. Petite mademoiselle colline. de la Vigne... Non, de la bigne. de la Vigne. Ah, c'est malheureux parce que de la Vigne, moi je suis un œnologue distingué avec de la Vigne. Ah non, la Bigne. De la Bigne. Ouais, ouais. Oui, c'est moins ma poétique, je suis spécialité, désolée. Ça commence par bi aussi. Mais sur les il y a pas petites de- collines, il y a des... Mais qu'est-ce que c'est une bigne? C'est une petite colline en normand. Mais il peut y avoir des C'est quoi, vignes dessus. pardon Une petite colline. Tu sais que ça fait 4 fois qu'elle le dit. Hein. Faut te la déboucher, là, parce Une que... bigne. C'est elle qui s'appelle de la Bigne. et Mais toi bon, qui dure de la allez-y, feuille. il y a du vin dessus, supposons. Alors, donc... Mais c'est une petite colline. Mais vous, c'est plutôt une grande montagne. Une grande montagne, oui. Non, moi, je trouve pas. Avec 2 petites collines. Vous faites combien? Comme taille? Non, au 100. Bien, voici la première citation. Alors, oui, il faut quand même dire à Ouais, vous mademoiselle êtes en train de Yolène... déraper dans la purée, mon amour, là. À mademoiselle C'est Yolène de C'est la... votre petit sexe qui soulève le bout de votre cravate et qui vous perturbe ou quoi? Ah, il est en plein dans la purée, il louche sur elle et tout, il a la cravate qui se relève. Il y a miracle ou quoi?
Donc, disais-je, il faut avertir mademoiselle Yolène de la Bigne. Qu'est-ce qu'il arrivera à le dire? Non. Vous avez du mal à prononcer. Vous avez déjà la bouche pleine, mon amour. Vous avez dit Yolène de la Vigne, c'est comme... Alors, voilà. Non, mais c'est le prénom qui lui remplit le Yolène. Il a autant de mal à dire Yolène de la Vigne qu'un Belge à dire intelligence. Ça, les races sont tellement étrangers. Toi, tu vas en Belgique. Moi, j'y vais plus maintenant en Belgique. Moi, je suis au théâtre, je peux plus aller en Belgique. Hein. Les Belges viennent me voir, je préfère, parce que ce sont eux qui font les frais de Bien transport. sûr, on va aller voir Asnavour. Donc, avertissons-la qu'elle peut dire n'importe quoi, mais très vite. Puisque c'est... Pour remplacer une, quoi. Voilà. D'accord. Hein? Autrement, bon, bah, vous me faites signe, un quart d'heure à l'avance. Et ici, la technique n'est pas compliquée. La j'éclate en sanglots, vous verrez. la nouvelle invitée se donne du mal pour remplacer une, et Bouvard essaie d'en placer deux. Voilà. Vous faites comme nous, dès qu'il y a un trou, vous le remplissez. Mais sera plutôt à vous de le elle faire. est belle, hein. Moi j'aime bien les grandes brunes. Quoique c'est un peu maigrichonne, hein, mais j'aime bien les grandes biquettes comme ça. Ah, vous auriez dû me prévenir, j'aurais amené mon échelle. C'est Un escabeau, c'est suffisant. Non, mais moi je suis tout petit, vous Ah, mais savez. je le prendrai dans mes bras. Ah oui. Oh, salaud! Est-ce que vous aimez les petits? Vous aimez les petits? Ah, ça dépend pourquoi. Ah bah, je peux vous en faire un tout de suite. C'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai, la voix, ça Elle est compte. belle, elle a une voix, je veux te dire. Ah oui. Vous parlez en même temps? En même temps, quoi, ça dépend ce qu'elle fait. Allez, ne faites pas l'innocente. Elle a de très jolis yeux. Moi, je m'en fous, je peux le dire, j'aime pas les dames, alors... Ah non, ça on sait que toi t'aimes pas les dames, vraiment. Bah non, donc je Elle a trouve bien qu'elle a... raison. Toi je trouve t'aimes qu'elle a les hommes, très- toi t'aimes les hommes. Oui, et alors, c'est répréhensible? Non, parce mais je que- me dis, les mecs qui te sautent dessus, ça doit être des sacrés gros dégueulasses. Quand on voit tous les petits culs qui dansent à la sortie des lycées et que le mec qui jette sur toi, ça doit quand même être un pervers. Quoi que Ah, tu ça dois- dépend, c'est pas mal. C'est le monde à l'envers, là. Elle doit être bonne. Hein. Mais c'est ce que j'allais te le dire. On s'était dit l'autre jour. Hein. J'allais te le dire. Jean-Yann parce qui a que- essayé a dit c'est fameux. Oui. On Qui voit a à la façon essayé dont Non, ça tu te souviens plus, regarde pas. Jean-Yann qui a essayé il y a 20 ans. Non, mais c'est bien, mais elle n'a pas changé depuis 20 ans. Non, mais elle est géniale, moi je l'aime bien. C'est tout, là. Elle a des beaux C'est cheveux. gentil, on est gentil avec Ah oui, toi. ça, alors vous êtes tombé un bonjour, mesdames. Oui, Hein? Ah je ouais veux dire, j'apprécie. Non, mais nous, Ça va pas durer, c'est pas possible. c'est quand même très rare de voir un petit cochon habillé en rouge. À t'entendre, tu fais rien ce soir. Non. T'es pas pris. Première citation que nous envoie Madame Rachel Bigleser de Paris, qui a dit « Le diable n'est pas autre chose que l'incarnation de pulsions anales érotiques refoulées. » Oula. C'est ça, un une belle écrivain définition. connu, un Très peu bien. pervers. C'est pas Hugo? Non, C'est un français beaucoup plus récent. non, Ah non, C'est il est du mort. 18 ou 19e, ça. Shakespeare. non, C'est un Marcel Français. Azola. non. Ah Hippolyte non. Carton. Qui est Marcel Azola? Ouais. Non, ben quoi, c'est pas un poète C'est anglais? du 20e. C'est du 20e. Arrondissement. Woody Allen. C'est mort? Non, c'est mort. Et même bien mort. Ah. Shaw. Il était méchant? C'est un anglais? Non, Caustique. Un C'est américain? un français, on a dit. non. Non, pas français. Un espagnol? Et un homme dont on continue à parler énormément. Hein. Ah bon. C'est Don pas- Juan. Non. Non, mais un écrivain. Ah, du 20e, pardon. Oui. Alors, je vous relis ça, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris. Non, c'est facile avec le carton de comprendre tout de suite. Le diable n'est pas autre chose que l'incarnation de pulsions Freud. anales, érotiques, refoulées. C'est Sigmund bravo. Freud. Ah, voilà, Bonne refoulé. réponse de l'amiral. C'est Anal qui m'a ouvert l'oreille. Moi, c'est le contraire. Moi. Ouais, quand j'ai entendu Anal, hein, c'était obligé que ça soit Freud. Elle est belle, hein, la grande bigote. Hein. Bon, deuxième question. Qu'est-ce que vous pensez de l'amiral? Du bien. L'amiral, Attends, laisse-la parler j'adore sa longtemps. chevelure. Ça Ah, il a une chevelure. chevelure, Mais le reste, ça vous semble pas intéressant? J'ai pas vu les fois que Mais vous c'est ce qu'on voit tourniez un mieux, peu. Allez, pour mettez-vous l'instant. debout, qu'on voit un peu. Or, le reste, c'est autant frisé. Ah, il peut être assez sexe. Belle figure de proue, hein. Il y a un bouton qui n'est pas fermé à la braillette. Il y a un bouton, le bouton du haut Nous, de on la va vous la braillette. refermer, on va vous la Il faut refermer. fermer, là. Mais non, tu laisses pas quelque chose dans un hangar sans laisser un peu d'air. Ah bon, Mais qu'est-ce qu'il y a dans le hangar? Il y a une belle voiture ou il y a une vieille de chevaux dégueulasse?
À mon avis, ça ressemble pas à une voiture, c'est plutôt un autocar. C'est un transport en commun, mais c'est pas un transport vulgaire. Je vous remercie. Et ça consomme beaucoup? Et par contre, comme dans tous les autocars, vous pouvez venir à plusieurs. Voilà, vous êtes contente de la réponse? Oui, pas mal. Je voudrais juste savoir si ça consomme combien de femmes par jour. Pas non, je roule pas tous les jours. Mais quand je roule, il y a excursion. Hein. On se refait les pneus de temps en temps. Ah ouais. Je change les pneus de plus en plus aujourd'hui, vous savez bien. Ah oui. Que le caoutchouc est devenu un élément indispensable de l'amour en cas de doute. Alors justement, à ce propos, est-ce que c'est une décapotable? Dis donc, si tu roules avec ton autocar, si t'as besoin d'une remorque, hein, je suis là. Hein. Je t'enverrai pas comme remorque, je t'enverrai plutôt comme motard. Deuxième citation de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit « Il n'y a que Dieu qui ait le droit de tuer son semblable Adam. ». C'est un Français mort. Français mort. Oui. Tué par Dieu. Oui. Qui tue tout le monde. Ben, c'était un sérieux ou un rigolo, celui-là? Pas tellement rigolo. Non, ni trop c'était pas un sérieux. rigolo. Si on regarde vraiment dans le fond des choses. Hein. Alors, ce monsieur aurait vécu au 20e. Il a vécu au 20e et il nous a quittés il y a, 30 ans. je sais pas, il y a 5-6 ans. Ah non, il a plus que ça, Philippe. Oh, peut-être 7-8 ans, mais pas Mais plus. Fifi chérie, t'as tellement pleuré le jour de sa mort, souviens-toi. Est-ce que c'est un grand auteur? Il nous avait mouillé une barboteuse en entier tellement il pleurait. C'était un grand auteur. Très Et grand d'ailleurs, C'est Hanoï. non, il continue à être lu, commenté, cité. Oui, aimé. Il est mort il y a 5 ou 6 ans. Et on l'a su, nous? Je suis pas d'accord sur les 5 ou 6 ans, moi. Hein. Bah, tu sais même pas qui c'est. Comment tu sais que je sais pas qui c'est? Et parce que j'ai l'impression que tu sais pas de quoi tu parles, puisqu'étant donné qu'on n'a pas encore donné la réponse, comment pourrais-tu savoir quelle est la réponse alors que tu ne connais, que Non, tu mais n'as je entendu que la connais- question? Je connais assez bien la réponse vu que j'ai pas écouté la question. Moi, ça serait plutôt le contraire, parce que moi, j'écoute la question et des fois, je connais pas la réponse. Alors, je vois pas pourquoi tu connaîtrais la réponse sans avoir écouté la question, étant donné que la question n'apportait pas la réponse. Je serais assez d'accord avec toi si ton discours était un petit peu plus confus. Je le trouve trop net, là. Alors, je vais commencer à t'expliquer. Elle est belle, hein, Yolène de la Vigne. Ah, bah oui. Bien, dommage que il n'y ait pas d'altuglas là sur les tables. Des fois, je vais venir en porte-jartel. Avec... Abattez-la immédiatement, faites venir le vétérinaire. Pas tout de suite. Après. Ah, en porte-jartel, ça doit vous coûter cher comme bas, parce que c'est... C'est dans l'anglais, oui. Non, mais j'ai des prix de gros. Donc ça va. Des prix de gros? Ah, bah non, j'ai pas de chance, alors. Bon, jartel noir. Noir avec des diamants sur le côté. Ah, jusqu'au cou. Des bas jusqu'au cou. Ah, c'est au Oh poil. non, Elle non, est c'est pas déloquée, sexe du t'arraches tout, les ça. diamants, tu fous une claque à la gonzesse, tu pars avec le magot. Oui, mais c'est des faux. C'est des faux, forcément. Ah bon? Les vrais sont pas à la banque. Parce qu'en plus, ah oui, en plus, madame porte du toc. Vous êtes marié, Yolène? Oui, Avec qui? avec un homme. Ah bah oui, bien sûr, non mais... Comment il est? Il est grand, baraqué, beau, Ah, il est blond. beau, il est somptueux. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et À part vous aimer. à part m'aimer, ça lui Remarque, prend ça déjà doit être un beaucoup de boulot à temps. plein temps, Ah, à mon avis. Parce que, tu sais, les grandes cheminées comme ça, faut être un ramoneur, hein. Bon, dites donc, l'auteur de... L'auteur qu'il aille d'un côté en on parlera de lui la prochaine fois. Il nous amène une gonzesse sublime pour une fois, et nous on sort ces petits auteurs tout vermoulus, qui puent des pieds et tout, et qui sont tous morts. Et en plus, c'est des morts étrangers. Je suis pour l'intégration, mais pas des morts. Non, c'est un mort français, lui. Non, un grand auteur français. Il était académicien? Ah, la vie est cruelle, hein. Bon, dites... Moi, ce que j'aimerais faire comme métier, c'est ça. Tu vois, je travaillerais pas vraiment, puis j'attendrais que Yolène de la Vigne rentre. Oh oui, homme au Chez moi. foyer. Ah, je serais vachement heureux, je la verrais Très bien. arriver avec sa voix extraordinaire. Ses grandes jambes aussi longues que mon attente. Je verrais le noir de ses autre chose, yeux qui mais- tout d'un coup ferait de la lumière dans la pièce où moi j'attends désespéré en buvant lentement qu'il revienne vers moi. Il y aurait sa voix très douce, très distante et très proche. Je verrais ses mains lentement jouer avec son manteau, comme deux oiseaux qui volent, et son corps qui se dénude sous mes yeux. Sim et moi, ensemble, en train de manger la purée que notre maman, car elle nous aurait adoptés, nous aurait fait préparer par la bonne durant son absence, nous la regarderions avec émerveillement. Gourmandise. Tu m'appellerais parce que moi je serais caché sous la commode. Ensemble. Non, tout seul. J'attendrai que tu la prépares.
Nous goûterions des heures douces, faites de tendresse et de Mon distance. Dieu, tous les 3 enlacés sur la moquette. Quelque chose. Ça en fait une belle famille, ça, hein. Ah oui, la moquette Saint-Maclou. Pour la gonzesse Fakir. Ah, ça serait beau quand même, vivant tous les 3 dans un petit studio à Paris. Ou même un énorme appartement, mais à Paris. Elle arriverait en Rolls, Ouais, avec un parc immense. qu'elle se serait achetée toute seule parce que nous, on ne pourrait pas travailler. Ah non, on ne travaillerait pas, il faudrait qu'on garde nos forces. On serait là que pour l'aimer. Ah oui. Moi, je l'aimerais bien voir le matin dans le fond du parc de notre immense appartement donner à manger aux biches. Ah oui, dans Il notre- aurait l'air de Poufia, cette crocodile à côté d'elle, tellement elle est belle et sublime. Dans notre lit de 4 mètres de long. 4 Tu mètres serais à la 50, tête. ça t'ennuie pas parce que je dors toujours avec mon verre. Eh bien, moi, je me mettrais tête bêche. Et on serait heureux! Bon, votre bonheur nous coûte 1000 francs, mais enfin, c'est pas cher payé pour un grand bonheur à 3. Vous venez d'applaudir Monsieur Maurice Hogg de Pont-à-Marc qui nous a soumis cette citation. « Il n'y a que Dieu qui ait le droit de tuer son semblable ». C'était une belle formule de Jean-Paul Sartre. Ah, le pays des rillettes. Il est mort il y a que 6 ans. Oui, Oh, à pas peu plus. près, oui. Ouais, Il y a ouais. 12 ans qu'il est mort. Non, non. Oh, mais non, je sais non. bien qu'à votre âge, on économise des années. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard et ses invités, Olivier de Kersauzon-Sim, Arlette Didier et Yolène Delabigne. De Monsieur Et le... comment vous le trouvez, Philippe? Il est bandos quand même dans le genre. Hein, Ah, du charme, hein. il a du charme, hein, quand même. Moi, je trouve Derrière qu'il- ses lunettes. Je trouve qu'il ne vieillit pas du tout. Non. Mais pas du tout, ça fait au moins des années qu'il ne change pas. Oh oui, oui, oui. Ouais. Ça- Non, c'est vrai, ça fait au moins Ça fait 2-3 60 ans que je change Ça veut pas. dire qu'à 6 ans, il avait déjà cette tête-là, Eh, c'est tu ça te les Non, fais quand- non, non, tu il y a te les fais quand 3-4 tu ans, il veux, était hein. pareil. Hein. De Monsieur Le Gog. Encore C'est le même qu'à tout à l'heure. On a eu Monsieur Le Gog tout à l'heure. Donc si vous apprêtez à reposer la même question, Maurice dites-le. Gog, tout à l'heure, Maurice Gog. Non, Hogg. Hogg. Oh, ça, c'est Le Gog. Le Gog. Hogg, Le Gog. Quand une avocate doit-elle obligatoirement enlever sa robe devant un tribunal? Pour le niquer! Pour le niquer! Demain. L'avocate, s'il vous plaît, va vous faire de la plaignante, moi. Elle enlève sa robe. Quoi, sa robe d'avocate? Oui, bien sûr. Bon, Ouais. Pour montrer qu'elle est avocate, parce qu'à travers la robe, ça se voit pas. je sais pas, quand elle est avocate, il y a un endroit précis. C'est dans un prétoire, bien sûr. Quand elle est avocate à la vinaigrette. Et à la lors Villette, d'une circonstance bien précise. Pour les trucs de mœurs, Non, dans les Il y a huis une clos. condamnation à mort. non, les terroristes, non. elle doit enlever sa robe. Le prévenu, enfin l'accusé. Ça vient, Pour un viol, ça vient de l'accusé ou du procès lui-même? C'est la nature de l'affaire elle-même qui fait que déontologiquement, l'avocate ne peut pas plaider en gardant sa robe. C'est Quand pour elle un a viol. un parent concerné. Elle peut pas pas plaider, garder sa elle peut pas garder sa robe. Elle a le droit de s'adresser au tribunal, mais il faut qu'elle enlève sa robe d'avocate, Oui. ce qui n'exclut pas d'ailleurs qu'elle ait dessous une robe, Une robe de pute. normale. Ah oui, d'accord. Hein, en cuir avec des ouvertures partout au cas où il viendrait à 16 et qu'il faudrait servir la clientèle, quoi. Mais elle se déloque devant les autres, non? Non, elle ne met pas sa robe. Elle arrive comme ça à Elle poil. la met pas, et elle fait remarquer au tribunal. J'ai elle pas ma dit, robe. Monsieur le J'ai pas ma Président, robe. Monsieur le Président, c'est volontairement que je me présente devant vous Sans ma robe. De toute façon, que ça soit plus rapide. Elle arrive. C'est inadmissible comme question. Moi, je suis gêné de répondre à ça. Ça dépend du sexe, peut-être, du prévenu. Elle a. Non. Bon, cela dit, c'est vrai également pour un avocat. Hein. Ah bon? Il Un enlève sa robe avocat aussi. qui est placé dans le même cas de Quand il est figure, accusé lui-même? quand Il est accusé lui-même? lorsqu'il est accusé lui-même et qu'il doit se défendre. Bonne réponse de l'amiral. C'est-à-dire accusé lui-même et ayant choisi de se défendre. Oui, lui-même. ça ne doit pas arriver tous les jours. Hein. Oh, ça arrive, hein. Ça Oui. arrive. Alors quand un flic veut se filer un coup de matraque, il est obligé d'enlever son uniforme. Il enlève surtout son képi. Ouais. Je passe la gueule au Broudnois pour avoir une belle gueule de suspect. Une question sportive. Ah. C'est mademoiselle Fatima Tiens. qui la pose. Bon. Elle a enlevé son tchador pour parler.
En boxe, quelle est la différence entre knockdown et knockout? Quoi? En tac? Knockout? Knockdown, c'est quand on est complètement par terre et qu'on peut pas se relever. Knock, c'est cogner. Knockdown, mais c'est down, cogner, c'est par il terre. tombe à terre. Knockout, c'est tomber, tout tomber, jamais réveillé. Il y en a un qui est dans le coma et l'autre qui l'est pas. Out, Conscient c'est et qu'il est inconscient. complètement inconscient. Knockout, c'est la fin du match. Alors, Knockdown, qu'est-ce qui se passe dans le knockout? déclarer l'autre vainqueur. Le gong, le déco du gong. Le gong. Oui. Mais les Enfin, trois les- coups, mais on Le est pas 3 au coups, théâtre, c'est au là. théâtre. ça. C'est le début. C'est le gong. Le gong a retenti. Alors, avant que le combat soit déclaré terminé, qu'est-ce qu'il y a eu? Examen médical. Il lui en a filé plein Pour la voir si le poire. boxeur est bien un homme puisqu'il est venu boxer sans sa robe. Ah non, c'était l'autre question. Avant que le combat soit terminé, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu pour qu'on dise il y a knockout? Effusion de sang. Non. Il est tombé par terre. Là. Allez, on a compté les 10. Il est- Et il y a eu le gong. Exactement. On compte jusqu'à 10 et il y a le gong. Bon. Et le knockdown. Vous êtes doués, vous. Knockdown, Ah oui, ça, on n'a je- pas Ça pour compté jusqu'à 10. l'anglais, hein. Le mec s'est relevé avant 10. Il s'est relevé avant 10. Il Voilà. a été au tapis, Voilà. mais il s'est On relevé dit pas avant au tapis, on dit à l'industriel de Marseille. Bonne réponse d'Arlette Didier et de l'amiral. Vous voyez, mademoiselle de la Bing, on apprend des choses Eh ici. oui, Hein? eh oui. Je sais pas si ça va vous servir, mais... C'est difficile à placer dans la Ah oui, conversation. ah oui. Surtout avec l'accent de Philippe, parce qu'au point de vue anglais, dites donc. C'est pour ça que je n'ai pas répondu, parce que votre accent était mauvais. C'est vrai que je suis incapable de dire un mot d'anglais. Il faut dire que je n'en ai fait que 7 ans au lycée. Hein. Oh, bah c'est ça, oui. On dirait pas, moi je le trouve très bon en anglais. Les sœurs. On a vraiment l'impression que vous n'en avez fait que 2. D'ailleurs, vous êtes bon en tout, Philippe. Je vois Philippe habillé en anglais en lord, avec un chapeau melon, un parapluie, à Londres. Je le vois là. Ça lui irait bien, hein, un mais gros moi, ça- chapeau melon. un Moi, truc ça me de- paraît Moi, je trouve très français. très cher Philippe, laissez-moi vous dire que pour Il est moi très c'est fort. évident. C'est formidable. Non, en plus, ils font pas du tout d'efforts pour comprendre. Hein. Absolument pas. Nous sommes beaucoup plus serviables. Moi, je me souviens même en être entré politique. dans un magasin où il y avait marqué chocolate. Bon. Et il y avait que ça dans la boutique. J'ai dit I want chocolate. Bon, c'est tout ce que je pouvais faire. Ils m'ont fait répéter 5 fois. Mais Philippe, c'est parce qu'ils adoraient la musique de votre voix, comme nous tous. Oui, ça doit être. Une question de Madame Durand, de Novalaise. Comment appelle-t-on un ascenseur en Belgique? Un monde couillon. Parce que ça sert à ça surtout. Un lifter. Un lift, un monte-charge. Non. Comment appelle-t-on un ascenseur? Un économiseur de marche. Un palan pour le flamande. Un tire-fesse parce que comme il n'y a pas tellement de montagnes là-bas, ça leur donne l'impression d'être au sport d'hiver en cassant la glace. Est-ce qu'il y a des ascenseurs en Belgique? Comment on appelle ça? Ouais, qu'une fois, là, quoi. C'est leur seule façon de Mais tu sais, s'élever. en plus, tu sais ce qu'ils font? Ils appuient sur le bouton pour l'ascenseur. et Exactement, comme en France, ils appuient sur le bouton pour appeler l'ascenseur. Bonne réponse d'Arlette Elle est belle. Ah, ça vous épate, là, hein? Oh, Elle est belle. Alors ça. pourquoi les poules traversent-elles lorsqu'elles voient une voiture arriver? Vous savez que les poules traversent toujours au moment de la voiture. Pourquoi? C'est pour aller de l'autre côté. Ça, elle est belle, hein, celle de l'ascenseur. Oh là 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 là. Vraiment. Il y avait un traquenard. Ah oui, Ouais, on a un- contourné. Un là. tractard subtil, qui une fois de plus a été découvert par une intelligence femme. féminine Alors, remarquable. si on n'avait pas trouvé, vous auriez donné 1000 balles à On la lève personne pas les qui mots a de la envoyé bouche, ça. hein. Oh là là. Pardon. Mais où vont-ils chercher tout ça? Mais oui. De Madame Groslay. Lorsqu'un œuf n'a pas été fécondé, c'est un ovule. Oui. Quel nom porte-t-il lorsqu'il a été fécondé? Un œuf coq. Un ovule.
Attendez, vous parlez des êtres humains, là, pas des poules. De façon générale, tout ce qui est... Tout ce qui pond des œufs. L'autruche, la canne, tout Tout quoi. ce qui est espèce ovipare, mais ça se dit également de certains mammifères, par exemple. La femme? Oui, L'œuf de la femme, ça se dit aussi. oui, oui. Alors, Quand un l'œuf est fécondé. Bon, on n'appelle pas ça un œuf, mais enfin, c'est le même système. un fœtus, Non. un Pas enfant. encore. Un embryon. Bon, ou bien l'œuf. Bon, revenons à l'ovule. C'est bien parce que depuis Alors- que t'es rentré de ta mer, là, de ton océan, t'as pas tellement grossi. T'étais bien quand t'es sorti de ton bateau. Hein. Yolande, Bien venez boire un fondu, pot. haut, T'étais presque tu comestible. devrais en faire un peu. Oui, c'était bien. Je t'emmènerai un jour en mer. Le jour où j'aurai décidé d'arrêter. Bon alors, c'est pas un ovule. C'est pas un ovule alors. C'est une... Ça, par le fait que l'ovule a été fécondé, Fécondé, ça y a plus devient un ovule. un... Ça s'appelle un promesse de génitation future. Bon, ça s'appelle... C'est très connu comme... Oui, oui, maintenant c'est plus connu parce que notamment quand il y a des jumeaux, on se pose toujours la question. Bon. Nous, en tant qu'hommes, l'ovule, on ne connaît pas. C'est un monde de merderie. Je crois que tu as raison. Vous qui avez des ovules. Comment... Vous voulez savoir comment on l'appelle? Oui. C'est... Oh Ah bah ça y est, j'ai trouvé, en appuyant le bouton qu'on en fera. Ouais, croyez nous avoir encore une fois avec ce truc-là. Mais pourquoi on l'appelle? On a besoin de lui ou quoi? Quand il n'est pas fécondé. Si, quand il est Si, fécondé. quand il a été fécondé, c'est C'est un... ouais. Moi j'ai bien une idée, mais je crois pas qu'elle est bonne. Non, quand il est fécondé, c'est un ovule. Va, dit quand même. Et quand il est Mais non, pas parce que fécondé, au début, c'est une capsule. vous avez refusé le mot fœtus tout à l'heure. Une pustule. Hein, bon. Je sais pas, moi. Un c'est pas bidule. Ça se termine par ul. ça. C'est un début de grossesse. c'est plutôt une fin d'alphabet. Zeta. Non. Ah, c'est presque Pas la fin de d'alphabet. l'alphabet, c'est avant? C'est la fin, c'est la fin. C'est Z. C'est Z. C'est Greg Z. Zorro! Qui es-tu, Zorro? Je suis une ovule fécondée. Rien! Casse-toi, fœtus. Un Non, ge- pas encore. Je un reviendrai gène, demain. non, c'est- Demain seulement, je serai un fœtus, car ma maman va me nourrir dans son ventre. C'est un mot composé? Non. Ah, on a perdu, quoi. Eh bien, Madame Groslay vient de gagner 1000 francs. Vous l'applaudissez comme elle le mérite. Lorsqu'il y a fécondation, on dit qu'il y a un zygote. Ah bah ça, je sais Oh, pas ça du alors. tout. Eh oui, Ça zigote avant, mais après, je sais pas si ça zigote. D'ailleurs, quand on dit un zigoto, Monsieur Sim, vous êtes un zigoto. Oui, mais il y a longtemps que j'ai zigoté. veut dire qu'il a une je ne tête de suis plus un fœtus. zigote. Un zygote. Zigote On a encore, tous m'a dit. été des zigotes alors, non? Ah oui. Enfin, toi, tu l'es resté, c'est tout. Vous avez été un Ça veut zigote? dire qu'on a des Et gueules de il y a des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui sont issus du même œuf. Ouais. Monozygote. Et du même père. Il y a peu de jumeaux qui soient pas du même père. Oh, ben c'est. Vous savez, la femme a des mystères, hein. Est-ce que tu connais l'histoire des deux becs qui sont devant un bureau de tabac? Et il y en a un qui dit moi je te parie que je rentre sans bégayer et que je demande un paquet. Je dis fais paris tenu. Alors le premier rentre, il dit prend son souffle, il dit bonjour madame, je voudrais un paquet de Marlboro. Alors on lui donne, au revoir madame, il ressort, il dit t'as vu hein? L'autre fait attends, moi je veux aussi. Il prend son souffle, il rentre, il fait bonjour madame, je voudrais un paquet de gitane. Et la vendeuse lui dit avec ou sans filtre. Et tu fais salope. Là, vous avez fait rire l'amiral, dites donc. Oui, c'est étonnant, hein?
Ah oui. J'adore quand un mec tout d'un coup dit à une gonzesse comme ça, salope, parce que c'est la vie, et enfin un peu de vérité qui apparaît. Pour moi, c'est un personnage après l'hiver, tu vois, c'est tellement vrai. Ah, c'est devenu un compliment maintenant. Hein. Ça dépend des endroits, des moments. Dans les bureaux de tabac, pas vraiment. Dis quoi, hein? Par contre, il y a dans d'autres endroits, Oui. tout est dans la sincérité. C'est comme la main au cul. Faut jamais rigoler quand tu mets la main aux fesses dans le métro à quelqu'un. Si tu te marres en même temps, tu reçois une claque. Si tu prends un visage complètement pénétré, entre autres, ça devient un compliment. Ah, moi, je l'ai vu faire la plus belle main que j'ai vue de ma vie. Tu t'en souviendras toujours. Ah, j'ai failli exploser. De qui s'agissait-il? Bah, nous avions un repas, un dîner avec une dame, des journalistes dont on taira le nom, bien sûr. La dame aussi, hein. La dame aussi, elle était assez volumineuse, tout ça. Puis à la sortie, bon, il y avait quelques marches à descendre. Alors la dame était devant moi et Olivier était derrière moi. Et pour le faire rigoler, j'ai balancé une louche. Vous voyez un peu la louche que j'ai, hein, carrément sur le joufflu de la dame. Laf, comme ça. Elle s'est retournée en souriant. Et il y avait son mari qui était devant elle. Et Olivier derrière, je dois dire que j'ai failli exploser. Ça a été un grand moment, là. Et lui, alors, je dis, putain, il va quand même pas. Il me dit, regarde ce que je vais te faire. Alors, je regarde, je vois la main, il me dit, regarde. Et je dis, il va pas y aller. Moi, j'aurais jamais osé. Mais moi, je suis gestuel. J'aurais jamais osé. Toi, c'est en parole, moi, c'est en geste. Ah ouais. Et lui, il lui colle une main, napper la gonzesse. Moi, j'étais mort de rire, le nez dans la moquette. Et Sim, tout à fait à l'aise. Ils auraient changé un sourire complice et tout. Et pourquoi les dames ne manqueraient-elles pas de respect aux hommes aussi? Ça m'est arrivé. Ça arrive, hein. Moi, à un moment donné, j'avais mis des barbelés devant ma braguette. Hein. Et si j'avais eu la place, j'aurais mis un chien policier, mais j'avais pas la place. Moi, ça m'est arrivé en dansant. Il y avait une dame, je dansais le tango avec elle, et tout d'un coup, j'ai senti deux mains qui me prenaient la chose en question. Deux mains? Avec les deux mains, elle m'a lâché complètement, laf, comme ça. Et moi, je lui ai entouré les épaules comme ça avec mes deux qui étaient libres. Et je sens quelque chose. Alors je commence à lui sourire, à lui dire qu'est-ce que vous faites tout à l'heure? Elle fait, pour l'instant, je suis en train de reboucler ma ceinture. J'avais confondu. Les grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard cet après-midi, Yolande Delabigne, Arlette Didier, Sim et Olivier de Kersauzon. Non mais pourquoi vous siffleriez pas des garçons dans la rue? On en siffle? Ça vous arrive? Ah oui? Oh, mais on fait comprendre d'une façon... Pas de les siffler parce qu'on sait pas siffler. Moins mais agressive, regarder mais... outrageusement. Hein? Une façon de regarder. Les hommes comprennent très bien, hein. Ouais, mais enfin, c'est pas agréable. Tu rentres, t'es tranquillement en train de prendre un pot, tu sens qu'on te désire et tout. Oh là, moi, je suis mal parfois. Tu les sens en train de baver comme des escargots. T'es là. Du calme, mais prenez vos gouttes, mais oh! Non, mais. Non, du. Ah! Moi, j'ai vu ça, mais plusieurs fois. Ah, c'est dur de résister, c'est vrai, quand on est un objet sexuel. Mais ouais, tu vois, t'arrives à dire, bah si on jouait avec celui-là et tout, mais ich bin ein Mann Dominator. Ah, nous sommes des hommes quand même, hein, un peu de respect. Bah ouais. C'est très connu d'ailleurs que ce sont toujours les femmes qui choisissent. Les pauvres dominateurs. Hein? C'est nous Ouais, qui vous voyons en choisissez comme premier. des C'est fourbes. Guitry qui disait flirter, c'est courir après une femme jusqu'à temps qu'elle vous attrape. Voilà, c'est joli. C'est vrai, c'est toujours les femmes qui choisissent. D'ailleurs, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que ce soit elles qui choisissent. Elles connaissent le tarif dès le départ. Et ça nous permet de refuser. Je veux bien qu'on me caresse, mais s'il n'y a pas 25 briques de bijoux sur la main, faut la retirer. On se laisse plus avoir, nous, de notre temps. Hein. Enfin, vu vos têtes, les deux, vous avez l'air un peu en solde en ce moment. Mais quand c'est même. pas Vous avez avec- l'air fatigué. Non, elle a raison. Qu'est-ce qu'elle Non, dit elle a dit que vu nos têtes, on avait l'air en solde. Non, on a beaucoup servi. Ah, ça, on te fait pas dire. Pas du tout, c'est qu'on s'est beaucoup fatigué cet après-midi, c'est tout. Ouais, je préfère nos soldes à vos modèles neufs.
Nous, c'est pas des soldes, c'est de la liquidation avant travaux. Il était temps de les faire, les travaux, dis donc. Non mais Naf, tu dérailles Combien ou pas, d'années de fermeture? Encore un quart d'heure, je te mets dans ton poudriette. Enfin, je suis un peu rassuré parce que j'avais peur que notre nouvelle amie Yolène de la Bigne... Toutes les réponses. Non, c'est pas ça, mais se formalise de notre langage un peu vert et apparemment non. ça vous surprend pas. Ah non, pas du Vous tout. aimez plutôt même. oui. Hein. Elle aime bien. Non mais comme toutes les femmes. Elle aime bien la bagatelle, la Comme bougresse. toutes les femmes raffinées, elle peut entendre des choses ordurières sans que ça paraisse sur son beau visage. Yolène de la Bigne. puis tellement Yobine de la grand. laine, ça serait joli aussi. Ça. Yobine de la laine, c'est joli aussi comme consonance, hein, phonétiquement. Ça dépend comment tu écris la laine. Yobine, c'est d'où la laine? Oui, mais la laine, elle apostrophe H. Oh, ben non, C'est elle a- moins bien. Elle a de la chance, elle est très grande, on sent pas. Quoi tu crois non. Elle a la tête au-dessus des nuages, alors donc il n'y a plus d'air. Elle vit au-dessus de la couche d'ozone. Ah oui, Mais pas au-dessus de la Quelle est couche votre d'ozone. taille 1m80. 1m80. Ah oui, ça commence à compter, là. Ah ben Philippe, ça y est, voilà. Plus besoin d'aller en forêt de Fontainebleau le dimanche. Ah, des dents. Encore mais Décidément, c'est un fantasme collectif. Bon, on va vous quitter 2 minutes, on va revenir, je crois, parce que... Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Que fit le président Roosevelt pour stopper la crise économique de 1929? Ah, ils l'ont repéré, ils l'ont dénoncé, ils l'ont trouvé dans un quartier. Hop, stop. Voilà, ils l'ont arrêté comme ça, en hurlant dans la rue, stop. Qu'est-ce qu'il a? Il a fermé les banques, il a ouvert. Il a fermé les banques C'est ça, pendant hein. plusieurs semaines. Bonne réponse de Sim. Qu'est-ce qu'il est bon. Côté économiste extrêmement distingué. T'as vu, il y a le désir qui s'empare d'elle, je le vois, la Oui, façon non, mais dont... t'as vu le regard. Oui, la façon dont elle Et regarde. elles ne savent pas qui choisir. là. Ah oui, elle te fait cuire un œuf sur le Il y a une paletot, panique. tellement elle a un regard brûlant. Il y a une panique, là. Ça qu'on voit justement savoir un peu ce que vous avez question portefeuille, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure. Donc on va choisir toutes les deux. Nous, nos portefeuilles, Ouais. ils se remplissent qu'avec les gonzesses. Oui, mais on est un peu à sec Moi, en ce vous moment. pouvez choisir, je prends celle qui reste. Une question de Madame Durand, de Novalaise. Comment appelle-t-on un ascenseur en Belgique? Un monde couillon. Parce que ça sert à ça, surtout. Un lifter. Un lift, un monte-charge. Non. Comment appelle-t-on un ascenseur? Un économiseur de marche. Un palan pour le flamande. Un tire-fesse, parce que comme il n'y a pas tellement de montagnes là-bas, ça leur donne l'impression d'être au sport d'hiver en cassant la glace. Est-ce qu'il y a des ascenseurs en Belgique? Comment on appelle ça? Ouais, d'une fois, allez, quoi. C'est leur seule façon de Mais tu sais, s'élever. en plus, tu sais ce qu'ils font? Ils appuient sur le bouton pour l'ascenseur. Exactement, comme en France, ils appuient sur le bouton pour appeler l'ascenseur. Bonne réponse d'Arlette Zimmer. Ah, elle est belle. Ça vous épate, là, hein? Oh, Ah, elle est belle. Alors ça. pourquoi les poules traversent-elles lorsqu'elles voient une voiture arriver? Vous savez que les poules traversent toujours au moment de la voiture. Pourquoi? C'est pour aller de l'autre côté. Ça, elle est belle, hein, celle de l'ascenseur. Oh là 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 là. Vraiment. Il y avait un traquenard. Ah oui, Ouais, on a contourné. Un là. tractard subtil, qui une fois de plus a été découvert par une intelligence femme. féminine Alors, remarquable. si on n'avait pas trouvé, vous auriez donné 1000 balles On à la lève pas personne les qui mots a de la envoyé bouche, ça. hein. Oh là là. Pardon. Mais où vont-ils chercher tout ça? Mais oui. De Madame Groslay. Lorsqu'un œuf n'a pas été fécondé, c'est un ovule. Oui. Quel nom porte-t-il lorsqu'il a été Un œuf coq. Un ovule. Attendez, vous parlez des êtres humains, là, pas des poules. De façon générale, tout ce qui est... Tout ce qui pond des œufs. L'autruche, la canne, tout, Tout quoi. ce qui est espèce ovipare, mais ça se dit également de certains mammifères, par exemple. La femme? Oui, L'œuf de la femme, ça se dit aussi. oui, oui. Alors, Quand un l'œuf est fécondé. Bon, on n'appelle pas ça un œuf, mais enfin, c'est le même système. un fœtus.
Non. Un Pas enfant. encore. Un embryon. Bon, ou bien l'œuf. Bon, revenons à l'ovule. C'est bien parce que depuis Alors- que t'es rentré de ta mer, là, de ton océan, t'as pas tellement grossi. T'étais bien quand on sorti de ton bateau. Hein. Yolande, Bien venez boire un fondu, pot. beau, Ouais, t'étais ouais, presque tu comestible. devrais en faire un peu. Oui, c'était bien. Je t'emmènerai un jour en mer. Le jour où j'aurai décidé d'arrêter. Bon, alors, c'est pas un ovule. C'est pas un ovule alors. C'est une. Ça, par le fait que l'ovule a été fécondé, ça y a peu devient un ovule. un Ça s'appelle un promesse de génitation future. Bon, ça s'appelle... C'est très connu comme. Oui, maintenant c'est plus connu parce que notamment quand il y a des jumeaux, on se pose toujours la question. Bon. Nous, en tant qu'hommes, l'ovule, on ne connaît pas, c'est un monstre de merderie. Je crois que tu as raison. Vous qui avez des ovules, Comment. Vous voulez savoir comment on l'appelle? Oui. C'est. Oh ah bah ça y est, j'ai trouvé, en appuyant le bouton qu'on en fera. Ouais, croyez nous avoir encore une fois avec ce truc-là. Mais pourquoi on l'appelle? On a besoin de lui ou pas? Quand il n'est pas fécondé. Si, quand il est Si, fécondé. quand il a été fécondé, c'est C'est un. Ouais. Moi, j'ai bien une idée, mais je crois pas qu'elle est bonne. Non, quand il est fécondé, c'est un ovule. Va, dis quand même. Et quand il est Ah non, pas parce que fécondé, au début, c'est une capsule. vous avez refusé le mot fœtus tout à l'heure. Une pustule. Hein, bon. Je sais pas, moi. Un c'est pas bidule. Ça se termine par ul. ça. C'est un début de grossesse. c'est plutôt une fin d'alphabet. Zeta. Ah, c'est presque la fin de l'alphabet, c'est avant? C'est la fin, c'est la fin. C'est Z. C'est Z. C'est grec Z. Zorro! Qui es-tu, Zorro? Je suis une ovule fécondée. Rien! Casse-toi, fœtus. Un Non, ge- pas encore. Je un reviendrai gène, demain. non, c'est- Demain seulement, je serai un fœtus, car ma maman va me nourrir dans son ventre. C'est un mot composé? Non. On a perdu, quoi. Eh bien, Madame Groslay vient de gagner 1000 francs. Vous l'applaudissez comme elle le mérite. Lorsqu'il y a fécondation, on dit qu'il y a un zygote. Ah bah ça, je sais Oh, pas ça du alors. tout. Eh oui, Ça zigote avant, mais après, je sais pas si ça zigote. D'ailleurs, quand on dit un zigoto, Monsieur Sim, vous êtes un zigoto. Oui, mais il y a longtemps que j'ai zigoté. veut dire qu'il a une je ne tête suis de plus fœtus un zigote. Un zygote. Zigote On a encore, tous m'a dit. été des zigotes alors, non? Ah oui. Enfin, toi, tu l'es resté, c'est tout. Vous avez été un Ça zigote? veut dire qu'on a des Et gueules il y a des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qui sont issus du même œuf. Oui. Et du même père. Il y a peu de jumeaux qui soient pas du même père. Oh, bah c'est... vous savez, la femme a des mystères, hein. Dernier rendez-vous de l'après-midi avec les grosses têtes de RTL et Philippe Bouvard, Olivier de Cassozon, Sim, Yolande Delabigne et Arlette Didier. Question de Mademoiselle Chamouillet. Ah, bah voilà. Vous pouvez pas lui offrir un séchoir une bonne fois pour toutes? Quelle astuce Alphonse Allais employait-il lorsqu'il était provoqué en duel pour ne pas se battre? Il était malade, non? Non. Il était sourd. Il était manchot. Il faisait quelque chose qui lui permettait sur le moment de ne pas perdre la face, mais il était assuré qu'ensuite il ne serait pas obligé d'aller en découdre sur le terrain. Il se blessait lui-même, non? Non. Il se giflait Mais lui-même. il fallait qu'il cassait aille sur son le arme. terrain. C'était au moment où il était face avec son adversaire? C'est au moment de la provocation. Bon, par exemple, on le provoquait en duel parce qu'il avait eu un mot malheureux, un geste déplacé. Alors, l'adversaire, enfin la personne qui s'estimait offensée, lui donnait sa carte. Et il la lui rendait. Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait qu'il n'avait pas de carte sur lui. Non.
Ben, il avait pas de carte. Ah, il avait pas de disait carte. qu'il Il avait n'avait une pas de carte. carte. Il avait Si, une carte. il avait une carte. Il avait une carte. Il donnait la carte de quelqu'un Avec un d'autre. faux Oui, nom. il donnait la carte de quelqu'un d'autre. Et c'était généralement, il s'en était fait imprimer une centaine, des cartes du romancier académicien Paul Bourget, qui, quelques jours plus tard, voyait arriver les témoins de l'offensé. Excellente réponse d'Arlette Didier. Dernière citation que nous soumet Madame Martinette Sevran, qui a dit « Le patriotisme, c'est aimer les siens, le nationalisme, c'est mépriser les autres. Ou un grand homme politique. » C'est un homme qui a... Alors, français mort, il n'était pas d'origine française, mais ça a été un grand français, Oui. Et un grand mort aussi. 20e. 20e siècle. Voilà. Il a eu une mort d'ailleurs tragique. Comme la plupart des morts, hein, j'en connais pas de vraiment marrant. Celle-là était C'est pas le peut-être- président de la République qui est Non, mort non, en ce non, venant. non. Il n'était pas français? Non, vous voulez avoir une pensée émue pour Félix Faure? Bah oui, Merci. je Non, sais mais pas. il n'était pas français alors? Non, il était d'origine slave. J'ai des rhumatismes. Dans la main gauche. Ah bah, dites donc, vous avez l'articulation douloureuse, amiral. D'origine slave. D'origine slave, grand écrivain, diplomate, C'est pas... prix Goncourt. Ah non, alors c'est Bon, c'est un nom en off alors. Non, en ski. En ski. Mort il y a longtemps? Ski, c'est pas. il est mort il y a une dizaine d'années. On oublie vite ses chagrins, hein. C'est vrai, hein. Mais homme diplomate. Oui. T'as bien fait de mettre ton chapeau contre les coups de soleil. Enfin, diplomate, il ne fut jamais ambassadeur, mais consul général et à des postes importants. Morand. Ah non, Morand, non pas Morand. Elle allait dire oh, que vous êtes drôle. Mon fifi chéri. Pas académicien. Cela dit, c'est le seul écrivain français à avoir eu 2 fois le prix Goncourt. L'épine. Les Goncourt, l'épine. C'est-à-dire que le premier prix Goncourt, il l'a eu sous son nom et le deuxième sous un pseudonyme. Et ça n'a pas été éventé de suite. C'est Romain Gary. C'est Romain Gary. Voilà. Bonne réponse de Sim. Bravo. Merci. À la prochaine.